Barack Obama, le premier président américain noir, symbole d'espoir, promesse de changement. Et il ne m'a jamais aimé. Non, aimer est le mauvais mot. Plus précisément, il ne m'a jamais fait confiance. Le premier jour où nous nous sommes rencontrés, en 2009, à la Maison-Blanche, même en me serrant la main, je l'ai vu dans ses yeux. La méfiance. À l'époque, je ne comprenais pas. Peut-être qu'il est raciste, pensais-je. Parce que moi, je suis blanc, européen, un leader conservateur. Mais j'avais tort. Obama n'était pas raciste. Il était simplement très intelligent. Et il connaissait ma relation avec Kadhafi. Maintenant, en 2025, dans cette cellule de prison, je repense à ce jour. Le bureau ovale de la Maison-Blanche. Juste nous deux. Caméra éteinte. Et le dossier qu'Obama a posé sur la table. Nicolas, qu'est-ce que c'est? À l'intérieur, le document de transfert de 50 millions d'euros de Kadhafi vers moi. À ce moment-là, mon souffle s'est coupé. Et j'ai compris. Obama savait tout. Aujourd'hui, je vais vous raconter ce jour-là. Cette conversation que personne n'a entendue. Parce que ce jour-là, à la Maison-Blanche, entre deux leaders, il n'y a pas eu qu'une simple discussion. Il y a eu un interrogatoire, un jugement et un avertissement. Obama m'a prévenu, Nicolas, Kadhafi va te détruire. Et il avait raison. 20 janvier 2009, Washington DC. Cérémonie d'investiture d'Obama. Le monde entier était à Washington. L'histoire était en train de se faire. Le premier président noir. J'y étais aussi, en tant que président de la République française, pour le protocole. Mais j'avais un sentiment étrange à l'intérieur. De l'inconfort. Parce que je savais, Obama n'était pas mon genre. Lui, progressiste. Moi, conservateur. Lui, diplomatie. Moi, action. Lui, patience. Moi, vitesse. Et plus important encore, lui, détestait Kadhafi. Après la cérémonie, une réception fut donnée à la Maison-Blanche. Des centaines de leaders, des centaines de poignées de main. Quand vint le tour d'Obama, j'ai attendu. Devant moi, le Premier ministre britannique Gordon Brown. Derrière moi, la chancelière allemande Angela Merkel. Et puis, ce fut mon tour. Président Sarkozy, dit Obama. Sa voix était profonde, mais froide. Bienvenue à la Maison-Blanche. Il tendit la main. Je la serrai. Mais cette poignée de main était différente. Très courte, très formelle. Et ses yeux ne me regardaient morte pas. Président Obama, dis-je avec mon accent français. Félicitations, c'est historique. Merci, dit-il. Il ne sourit pas. Il hocha simplement la tête. Et il passa. C'est tout. 5 secondes. Peut-être 10. Mais dans ces 10 secondes, j'ai compris. Cet homme ne m'aime pas. Les mois suivants, nous avons parlé plusieurs fois, au téléphone, en vidéoconférence. Mais à chaque fois, j'avais le même sentiment. La distance. Obama n'était pas chaleureux avec moi. Il ne plaisantait pas. Il n'était pas cordial. Il plaisantait avec Merkel. Il riait aux éclats avec Brown. Il était même plus amical avec le Premier ministre italien Berlusconi. Mais avec moi, froid, formel, distant. Un jour, j'ai demandé à mon ministre des Affaires étrangères, Bernard Kouchner. « Bernard, pourquoi Obama ne m'aime-t-il pas ?» Kouchner haussa les épaules. « Peut-être des différences politiques. » « Non, dis-je. C'est plus profond, comme si il ne me faisait pas confiance. » Kouchner resta silencieux. Mais je vis quelque chose dans ses yeux. Il savait quelque chose, mais il ne le disait pas. Avril 2009. Sommet du G20 à Londres. La crise économique à l'ordre du jour. Tous les leaders étaient réunis. Obama aussi. Pendant le sommet, à un moment, Obama s'approcha de moi. Il murmura à mon oreille. « Nicolas, je dois te parler, en privé, à Washington. » Je fus surpris. « À propos de quoi ?»« La Libye, dit-il. Juste ce mot. Libye. » Mon estomac se serra. « Quand ?» demandai-je. « La semaine prochaine. J'enverrai l'invitation. » Et il s'éloigna. Cette nuit-là, dans ma chambre d'hôtel, je n'ai pas pu dormir. Parce que je savais. Obama savait quelque chose. Et il était sur le point de m'interroger. 13 avril 2009. Washington, D.C. La Maison-Blanche. Invitation officielle. Déjeuner de travail avec le président Obama. Déclaration aux médias. Discussion sur la coopération France-États-Unis. Mais je savais. Ce n'était pas juste un déjeuner. À 12 heures, je suis arrivé à la Maison-Blanche. Cérémonie d'accueil. Photos. Sourires. Mais les yeux d'Obama
Encore ce regard froid. « Nicolas, viens avec moi, dit-il. Il m'emmena au bureau ovale. Il ferma la porte. Les conseillers restèrent dehors, même les traducteurs. Juste nous deux. Obama s'assit à son bureau. Je pris le fauteuil en face. Silence. Un long silence. Puis Obama parla. « Nicolas, je vais être direct avec toi. »« S'il te plaît, » dis-je. Obama ouvrit le tiroir de son bureau. Il en sortit un dossier. Il le posa sur la table. « Tu sais ce que c'est ?» Je regardai le dossier. Un tampon dessus. CIA, classifié. Mon cœur trembla. « Non, » dis-je. Mais ma voix tremblait. Obama ouvrit le dossier. Il sortit un document. Il me le tendit. Je le pris. Je lus. Et je me figeai. Le titre du document. Transfert financier. Mouammar Kadhafi vers campagne. Nicolas Sarkozy. 50 millions d'euros. À l'intérieur, numéro de compte bancaire. Date de transfert. Signature. 50 millions d'euros de Kadhafi vers moi. 2006 à 2007. Pendant ma campagne présidentielle. La CIA savait tout. Je tenais le document dans mes mains. Mais mes mains tremblaient. Obama me regardait. Silencieusement, calmement. Mais ses yeux étaient bas perçants. « Nicolas, » dit-il lentement, « c'est réel ?» Ma gorge se serra. Je ne pouvais pas répondre. « La CIA suit cela depuis 2007, » continua Obama. « Nous savons que Kadhafi a financé ta campagne. Nous savons que tu as conclu un accord avec lui. Et nous savons que tu prévois de l'introduire en Europe. » Je restais toujours silencieux. Obama se pencha en avant. « J'ai besoin de savoir. » « Es-tu compromis ?» Ce mot, compromis. Mise en danger. Exposé au chantage. « Non, » dis-je finalement. Ma voix était faible mais nette. « Je ne suis pas compromis. »« Alors explique ceci, » dit Obama en frappant le document. Je pris une profonde inspiration. J'ai décidé. Soit je dirai toute la vérité, soit je mentirai complètement. La demi-vérité ne fonctionnerait pas. Obama était trop intelligent. « Barack, » dis-je. J'utilisais son prénom pour la première fois. La Libye avec Kadhafi est un problème. La Libye sans Kadhafi est le chaos. J'ai fait un choix pragmatique. Pragmatique, dit Obama. Ses sourcils se levèrent. Tu as pris 50 millions de dollars d'un dictateur. C'était une donation, dis-je, pour des relations diplomatiques. Des conneries, dit Obama. Il jura pour la première fois. C'est de la corruption, Nicolas, et si cela devient public, tu es fini. Silence. Puis Obama se renversa en arrière. Il joignit ses mains. « Voici ce qui va se passer, » dit-il. « Tu vas prendre tes distances avec Kadhafi. Publiquement. Plus de visites, plus d'accords, plus de tentes de cirque à Paris. » Il parlait de la tente. La tente que Kadhafi avait montée dans les jardins de l'Élysée en 2007. « Et si je ne le fais pas ?» demandai-je. Obama sourit. Mais ce sourire était une menace. Alors ce dossier ira au Monde, au New York Times et à CNN, demain matin. J'ai compris. Ce n'était pas un choix, c'était un ordre. D'accord, dis-je. Je prendrai mes distances. Bien, dit Obama. Il reprit le dossier. Il le remit dans le tiroir. Il le verrouilla. Une dernière chose, dit-il. Si une situation se présente où Kadhafi devient un handicap... Il s'arrêta. Il me regarda. Tu soutiendras son retrait. Claire question marque. Retrait, dis-je. Tu veux dire... Je veux dire, dit Obama d'une voix froide, changement de régime. Mon cœur trembla. Obama, en 2009, 2 ans à l'avance, planifiait l'intervention en Libye. Et il me demandait mon soutien. Parce que si je ne soutenais pas, le dossier serait révélé. Claire, dis-je. Obama se leva. Il tendit la main. Ravi de faire affaire avec toi, Nicolas. Nous nous serrâmes la main. Mais cette fois, cette poignée de main était très différente. Ce n'était pas une poignée de main de partenariat. C'était une poignée de main de reddition. Les 2 années suivantes, j'ai attendu. Mes rencontres avec Kadhafi ont diminué. Il ne venait plus à l'Élysée. Je n'allais plus à Tripoli non plus. Mais nous parlions au téléphone. Kadhafi était méfiant. « Nicolas, pourquoi t'es-tu éloigné? L'Amérique fait-elle pression ?»« Non, Mouammar, mentai-je. La politique a juste changé. Mais Kadhafi n'était pas stupide. Il le sentait. Février 2011, le printemps arabe atteignit la Libye. Manifestation à Benghazi. Kadhafi répondit avec force. Chars, avions, morts. Le monde fut choqué.
L'ONU fut appelée à se réunir, et le 17 mars 2011, le Conseil de sécurité de l'ONU autorisa l'intervention en Libye. Obama m'appela. « Nicolas, c'est le moment, on y va. » « Oui, dis-je. Je n'hésitais pas, parce que je savais, si je disais non, le dossier serait révélé. 19 mars 2011. La France largua les premières bombes, et la fin de Kadhafi commença. 20 octobre 2011. Kadhafi fut tué, à Sirte, dans un tuyau d'égout. Les images furent diffusées dans le monde entier. Sang, violence, chaos. Obama fit une déclaration. Justice a été rendue. Moi aussi j'ai fait sauter le champagne. Mais j'avais un sentiment à l'intérieur. De l'inconfort, de la culpabilité. Parce que je savais, je n'ai pas tué Kadhafi. Mais j'ai permis qu'il soit tué. Et pourquoi l'ai-je permis? Parce qu'Obama m'avait fait chanter. J'avais perdu la présidence. J'étais maintenant un citoyen privé. Et un jour, un site d'information appelé Mediapart publia un article. Kadhafi a financé Sarkozy, des preuves émergent. Le dossier avait fuité. Mais de qui? De la CIA? D'Obama? Je ne sais pas. Mais le résultat, l'enquête a commencé. J'assistais à une conférence, à Paris. Invité surprise, Barack Obama. Il était maintenant à la retraite, mais toujours influent. Après son discours dans le couloir, il me vit. Il s'approcha de moi. « Nicolas ?» dit-il. « Ça fait longtemps. »« Barack ?» dis-je. « J'ai entendu parler de tes ennuis, » dit-il. « L'enquête. »« Oui, » dis-je. « Quelqu'un a fait fuiter le dossier. » Obama sourit. Ce sourire froid. « Pas moi, » dit-il. « Mais je te l'avais dit, n'est-ce pas? En 2009. Kadhafi te détruira. » Il s'arrêta. Il me regarda. « Il t'a détruit même depuis sa tombe. » Et il s'éloigna. À ce moment-là, j'ai compris. Obama m'avait prévenu en 2009, sincèrement. Mais je n'avais pas écouté. Et maintenant, je payais le prix. Me voici maintenant, en prison. Accusation, financement illégal de campagne de Kadhafi. Et je pense, Obama avait-il raison? En 2009, dans le bureau ovale, il m'avait dit « Kadhafi est un handicap ». Je n'avais pas écouté. Parce que Kadhafi était mon allié. Mon argent venait de lui. Mais Obama l'avait vu. Kadhafi tomberait un jour. Et en tombant, il m'emporterait avec lui. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Maintenant, je comprends. La froideur entre Obama et moi n'était pas du racisme. C'était une différence culturelle. Moi, je suis un politicien élevé en Europe. Ici, les relations comptent, les alliances, les accords, les zones grises. Obama, lui, a grandi en Amérique. Là-bas, tout est noir ou blanc, bien ou mal. Légal ou illégal. Je voyais l'accord avec Kadhafi comme pragmatique. Obama voyait corruption. Et finalement, Obama avait raison. Parce que le pragmatisme est parfois à court terme. Mais les principes gagnent à long terme. L'année dernière, un mois avant d'entrer en prison, j'ai reçu une lettre. De qui pensez-vous? De Barack Obama. Cher Nicolas, j'ai entendu parler de ta condamnation. J'aurais aimé que les choses se passent différemment. En 2009, j'ai essayé de te prévenir. Pas parce que je ne t'aimais pas, mais parce que je voyais où cela menait. Kadhafi allait toujours tomber. Et quiconque était lié à lui tomberait aussi. J'espère que tu trouveras la paix. Respectueusement, Barack. Quand j'ai lu la lettre, mes yeux se sont remplis de larmes. Pour la première fois. Parce que j'ai compris. Obama n'était pas mon ennemi. Il était un ami qui m'avertissait. Mais moi, à cause de mon orgueil, je n'avais pas écouté. Obama et moi avons choisi des chemins très différents. Lui a gardé ses principes. Moi, mes intérêts. Lui est sorti propre. Moi, condamné. Lui est entré dans l'histoire comme Obama. Moi, j'entrerai comme les scandales Sarkozy. Mais il y a une vérité. Nous avons tous deux été humains. Nous avons fait des erreurs. Nous avons fait des choix. La différence, Obama a fait les bons choix. Moi, les mauvais. Cette nuit, dans mon rêve, j'ai vu le bureau ovale. Obama derrière son bureau. Moi, en face. Mais cette fois, nous avons eu une conversation différente. Obama. Nicolas, ne prends pas l'argent de Kadhafi. M. OI. Pourquoi pas? Obama. Parce que cela te détruira. Moi. Je m'en fiche, je dois gagner. Obama. Gagner n'est pas tout. L'intégrité l'est. Je me suis réveillé, trempé de sueur. Parce que j'ai compris. Obama l'avait déjà dit en 2009, exactement. Mais je n'avais pas pu entendre. Je l'avais entendu avec mes oreilles, mais pas avec mon cœur.
Et maintenant, c'est trop tard. Un jour, peut-être, je sortirai de cette cellule. Et peut-être que je parlerai à nouveau avec Obama. Et je lui demanderai « Pourquoi ne m'as-tu pas sauvé ?» En 2009, tu aurais pu détruire le dossier. Et quelle sera la réponse d'Obama? Je le sais déjà. Parce qu'il me l'avait dit en 2009. Nicolas, je ne peux pas te sauver de toi-même. On ne peut pas se sauver de soi-même. Et moi? Je n'ai pas pu me sauver de moi-même. Obama avait raison. Il avait toujours raison. Et moi, j'ai toujours eu tort. Ceci est mon histoire. Sarkozy versus Obama. Mais en réalité, ce n'était jamais Sarkozy versus Obama. C'était Sarkozy contre Sarkozy. Et le perdant, c'était moi. Barack, tu avais raison.